Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui fait partie de la série spéciale La Notice. Je publie une boîte à questions sur Instagram et vous me soumettez votre problématique du moment. Et moi, je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. En gros, je vous dis en quelques étapes comment j'aurais fait si j'étais à votre place. C'est donc un épisode qui est court, qui est concret, qui va à l'essentiel et qui est surtout sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par une personne il y a un moment dans la boîte à questions d'Instagram. Je m'étais noté d'y répondre et je n'ai pas noté le prénom ou la marque, donc je suis navrée, je n'ai plus cette info. Mais la question est comment produire de petites quantités à un prix raisonnable. Avant d'attaquer la notice avec les 4 points que je ferais si j'étais à la place de cette créatrice, je vais faire une toute petite mise au point sur cette question-là. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce qu'un prix raisonnable? C'est-à-dire que un prix raisonnable pour qui exactement? Pour la créatrice, pour l'atelier, pour la cliente cible, etc. De quoi parle-t-on? Dans le sens où, pour moi, un prix raisonnable, ça n'existe pas sans une mesure quelque part. Un prix raisonnable par rapport à quoi? Par rapport à qui? On va donc parler plutôt du bon prix, c'est-à-dire que trouver un atelier capable de produire ma collection au bon prix. Celui qui est le bon, c'est le prix qui va me permettre d'avoir une marge confortable dans le sens qui va me permettre de vivre de ma marque à un moment donné et qui va me permettre de mettre cette marge et donc d'atteindre un prix de vente qui est cohérent avec ma cible, ce qu'elle est prête à mettre pour mes pièces, qui est cohérent avec mon positionnement sur mon marché, c'est-à-dire par rapport à mes concurrents et aux personnes qui ont les mêmes exigences de création et de production que moi. Est-ce que mon prix est cohérent? Et cohérent tout simplement avec la réalité. Parce qu'un prix raisonnable, c'est comme un prix accessible. Il faut que ça soit cohérent avec la réalité du marché et de la consommation actuelle. Donc, l'idée, ça va être de produire de petites quantités au bon prix, celui qui me permettra d'avoir une marge confortable pour vendre au bon prix à ma cible. Ensuite, la deuxième mise au point ou le deuxième focus que je voulais faire, c'était sur pourquoi les petites quantités sont-elles en général plus chères à produire? Parce qu'il va falloir prendre en compte le fait que des petites quantités seront forcément plus chères et que ça, je vais avoir plus ou moins du mal à faire autrement, même si je vais donner des astuces dans cette notice. Il faut bien comprendre pourquoi c'est plus cher à produire et ça va permettre de se poser la question donc différemment. Alors pourquoi c'est plus cher à produire? En fait, la production d'une collection, même en petite quantité, et quand je dis collection, ça peut être un seul modèle, 2 modèles, 3 modèles, une toute petite collection capsule, etc. Mais on parle quand même de production d'une collection. Ça passe par ce qu'on appelle une chaîne de fabrication. Hem et donc il y a des étapes qui forcément doivent être faites, quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de pièces, qu'il y aura à produire. Par exemple, quand, on va faire ce qu'on appelle la coupe, c'est-à-dire qu'on va, déplier le tissu sur une table de coupe, on va faire un matelas de tissu, donc on va faire un espèce de millefeuille avec ce tissu-là, jusqu'à avoir le bon nombre, d'étages de tissu pour couper les pièces du patron qui feront, le modèle. Donc forcément, moins il y aura de quantité, moins il y aura d'étages de matelas et cetera et plus à la limite la coupe en matelas elle est inutile. Dans le sens où, si j'ai que, 5 pièces par, produit et par taille, bah, finalement ma coupe en matelas elle va presque être inutile, donc ça va être un travail artisanal et donc cette production de petites quantités va prendre beaucoup plus de temps et on n'optimise pas le moment de la coupe. Pareil pour la confection, on va pas pouvoir optimiser la confection si on a peu de modèles. C'est-à-dire que le temps que je mette en place ma chaîne de fabrication aussi
petite soit-elle, hein. C'est-à-dire qu'une chaîne de fabrication, ça peut être composé de 2 ou 3 couturières, d'accord? Mais le temps que je la mette en place, que j'explique à ces 3 couturières chaque étape qu'elles doivent faire et quel est le rôle de chacune et que chacune s'entraîne à faire, par exemple, à poser la poche ou à monter la braguette et cetera sur mon modèle, le temps que je mette tout ça en place en tant qu'atelier, je vais prendre beaucoup de temps pour faire seulement, par exemple, 5 modèles ou 10 modèles ou 20 modèles et au final, je vais pas optimiser le temps de formation et de recherche qu'on aura mis sur ce modèle-là. Donc voilà pourquoi les petites quantités, c'est un peu plus cher puisque il faut payer le temps, de préparation, le temps de recherche, de développement de la production. Je vous fais un parallèle assez simple avec le batch cooking. Par exemple, si vous connaissez pas le batch cooking, donc c'est, l'idée de préparer plusieurs repas en une seule fois et on va, préparer des ingrédients en une fois en plus grande quantité pour faire plusieurs repas et cetera. Enfin, en gros, on va optimiser le temps de cuisine pour, sortir un maximum de repas. C'est la même chose en fait, la production, plus on aura de quantité, plus on va pouvoir batcher cette, production et donc optimiser les coûts. Puisque pour la production, on paye au temps, qui est passé à produire, les pièces. Voilà pour ces 2 mises au point, on va parler d'un bon prix et voilà pourquoi, les petites quantités sont plus chères à la production, de manière générale. Maintenant, voilà comment je ferais si j'étais à la place de cette créatrice et que je devais produire en petite quantité, mais que j'avais pas, enfin que je ne dois pas exploser mon budget et mon prix de revient, pour, rester forcément rentable. La première chose, c'est que, je me demanderai comment optimiser mes quantités. C'est-à-dire, au lieu d'avoir par exemple 4 modèles différents, avec des matières différentes, dans des couleurs différentes, en 5 tailles et par exemple 20 pièces à produire pour chacun de ces modèles, je me demanderai comment est-ce que je pourrais passer à 2 ou 3 modèles, donc diminuer mon nombre de modèles, mais par contre, ils seraient dans des matières similaires, que je déclinerai seulement en couleurs et où je ferai par exemple seulement 3 tailles. Ça me permettrait, en gros, à la fin de ce travail d'optimisation de la collection, d'avoir tout autant de pièces à produire. Par exemple, j'ai 80 pièces à produire, là où avant, je les aurais réparties sur 4 modèles, là, je les répartirai sur 2 ou 3 modèles. Donc en gros, j'aurai tout autant de pièces, sauf que j'aurai en fait une offre moins large et plus profonde. Donc la largeur et la profondeur d'une offre, ça c'est bon, une chose, je pourrais en faire un épisode, entier de podcast, mais ce serait trop long. Mais du coup, je me demanderais comment optimiser ces quantités et le nombre de pièces que je dois produire. C'est-à-dire que vraiment je diminuerai le nombre de modèles différents, je ferai plutôt des déclinaisons de couleurs et en gros, je diminuerai ma largeur d'offre, mais je la rendrai plus profonde. Et ça se joue sur les matières, les couleurs, les tailles et le type de modèle. Première étape donc. La deuxième, c'est que, je me dirigerai forcément vers de petits ateliers, parce que c'est des ateliers qui ont des chaînes donc de fabrication qui sont moins longues, qui sont plus adaptées à mes quantités et qui seront plus aptes à répondre à ma demande. Je me dirigerai vers de petits ateliers que j'irai rencontrer. J'irai sur place et j'irai échanger avec eux. Je m'explique, j'irai échanger avec eux pour, hem, négocier. Alors c'est pas de la négociation pure et dure, c'est plus pour savoir et comprendre quels sont les points sur mes modèles et ma collection que je pourrais optimiser, qui pourraient en gros diminuer mes coûts. Je pars du principe que je suis créatrice d'une marque, mais je suis pas forcément styliste, je suis pas forcément modéliste, je suis pas forcément au fait, de la production d'un modèle. Hem, L'atelier, lui, il sait exactement le type de poche qui coûte plus cher, le type de détail qui va coûter moins cher, le type de couture, qui va l'arranger sur ce type de modèle. Donc j'irai rencontrer mon atelier avec mes fiches techniques, avec mes premiers prototypes ou avec des shoppings et cetera, pour leur demander: «Qu'en pensez-vous et comment pensez-vous qu'on pourra enfin, comment pourrait-on atteindre mon prix, cible, mon prix de revient ciblé? Comment faire?» Et j'échangerai avec eux parce que eux leur intérêt, c'est d'avoir ma production, bien sûr et c'est pas de me surfacturer, bien évidemment. Eux, ils pourront me donner des tips et me dire: «Bah, peut-être que c'est cette couture-là, enfin, là, pour le coup, c'est cette couture-là qui coûte cher» et cetera. Donc j'échangerai avec eux et je serai très ouverte au dialogue, sans me mettre dans la position de: «Mon atelier veut me proposer des prix énormes, c'est tout dans leur intérêt de me surfacturer» et cetera. On oublie cette position-là, d'accord? L'atelier, il est là aussi pour faire du conseil. Troisième étape ensuite,
Parce que j'ai des petites quantités, et seulement parce que j'ai des petites quantités, je me demanderai quelles sont les étapes de la production que je pourrais faire moi-même. Par exemple, si l'atelier me facture, de la pose d'étiquettes, vous savez l'étiquette de marque qui est dans l'encolure par exemple, ou la pose des boutons et cetera, je pourrais me dire: «Bah OK, la pose d'étiquette, je vais la faire moi-même. Je vais apprendre à coudre ma propre étiquette sur, chaque vêtement» et je vais dire à l'atelier qu'il y a pas la pose d'étiquette. Pareil pour les boutons, bon bah, j'ai une chemise, l'atelier va forcément me facturer quelques euros pour, poser tous les boutons à la main et ben je vais lui dire: «OK, je vais le faire moi-même parce que j'ai seulement 10 pièces donc ça me coûte rien ou ça me coûte un tout petit peu de temps de poser mes boutons moi-même et j'apprendrai bien évidemment à bien le faire». J'ai même connu des marques qui faisaient la coupe justement, elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles, coupaient les pièces de patron chez elles, dans toutes les tailles et cetera et elles donnaient à l'atelier les pièces déjà coupées. Ça forcément, ça optimise les coûts et c'était au début puisqu'après la marque a grandi et désormais, la coupe se fait en atelier. Mais au début pour se lancer, elle avait trouvé ce moyen-là qui lui permettait d'économiser pas mal d'argent. Donc voilà, je me demanderai quelles sont les étapes que je peux faire moi-même et surtout je me formerai pour les faire moi-même. En tout cas, j'essaierai vraiment d'optimiser ces coûts. Ça peut être le repassage des pièces ou l'emballage des pièces, etc. Bah, je vais dire à l'atelier, non, moi je viens et je m'occupe de récupérer mes pièces comme ça, même chiffonnées, peu importe. Je les repasserai moi, je les emballerai moi. Vous prenez pas la tête avec ça et faites-moi plutôt un prix un peu moins cher. Voilà pour la troisième astuce. Et la dernière, la quatrième et dernière astuce qui est un peu plus osée, mais je pense qu'il faut oser si on veut vraiment obtenir des prix. J'essaierai de trouver un deal avec mon atelier. Alors c'est-à-dire, j'essaierai de demander une réduction en échange de quelque chose, par exemple, en échange d'un service. Imaginons que je sois créatrice d'une marque, que je suis en pleine reconversion donc pour cette marque de vêtements et qu'au départ mon métier c'est que je suis, communicante, je gère le compte Instagram, de personnes qui font du service, des choses comme ça. Voilà, je suis une spécialiste d'Instagram. Bah, je dirais à mon atelier: «Voilà, moi je me lance, j'ai pas un énorme budget, je suis en reconversion, je faisais ça avant. Est-ce que ça vous dit que pendant un mois, je m'occupe de vos réseaux sociaux à fond, je développe votre compte Instagram, vous vous occupez de ma production et voilà, en échange, au lieu de me facturer, 25 € le modèle, vous me facturez plutôt 22 € le modèle». En gros, voilà, je proposerai un deal et j'essaierai de trouver un arrangement avec eux. Alors attention, au juridique et à tout l'aspect légal de tout ça, mais je pense qu'on peut trouver un moyen. Hem, un échange quoi, du troc. Par exemple, des recommandations. Imaginons que je connaisse du monde, que je connaisse, des créatrices de marques qui sont plus grosses que la mienne, qui sont, plus implantées et cetera. Et ben je pourrais dire: «Bah, je peux essayer de vous ramener du monde et si je vous ramène du monde, vous me faites une réduction sur ma production». Ça peut être aussi, par exemple, moi, je suis styliste, OK, bon, bien évidemment, ça doit pas être le cas de tout le monde, mais je vous montre cet exemple-là. Je suis styliste, je vais aller voir un atelier, je veux faire une production avec eux et je vais leur dire: «Bah, en échange, est-ce que ça vous dit que pour trouver des clients, par exemple, je vous, dessine des pièces que vous pourriez produire, des prototypes que vous pourriez faire et qui vous permettront de trouver des clients avec un style, assez pointu et dans un style, par exemple, qui correspond aux marques que vous voulez, targeter quoi comme cliente. Ça peut être ce genre de deal, ça peut être, je suis comptable, je suis banquière, bah, je vous propose un audit financier de votre atelier et cetera. Voilà, faites en sorte de trouver un deal, un partenariat, un arrangement avec l'atelier et du troc quoi. L'échange, je pense que ça fonctionne. Alors surtout si on est sur un petit atelier par exemple qui se lance ou un petit atelier, avec, une entrepreneuse derrière qui essaye de tant bien que mal, faire vivre son territoire et cetera et son entreprise. Bah, let's go! On lui propose quelque chose pour trouver un deal et pour qu'elle, en face, elle puisse faire un pas vers nous. Voilà pour cette notice, elle était, plutôt courte, quoique. J'espère en tout cas qu'elle aura aidé la personne qui m'a posé la question. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair aussi sur les petites quantités, sur les prix, sur les ateliers, et cetera. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.